T'es tanné de payer un bras pour faire ton changement d'huile, puis d'aller dans des garages de fond de ruelle? Ben aujourd'hui, je te montre comment utiliser tes bras pour faire ton propre changement d'huile. Bienvenue sur Quinlé. Moi, je m'appelle Nico, puis aujourd'hui, je vais être votre mécano pour faire tous les tutos sur Quinlé. Puis on va commencer par la première chose. Pour faire un changement d'huile, t'as besoin de quoi? Ben je te montre ça right now. Donc, pour le changement d'huile, vous allez avoir besoin de quelques petites affaires. Donc, pour, admettons, enlever la drain plug, vous allez avoir besoin de soit un ratchet avec une douille. Donc, la douille peut varier de grosseur selon la douille que vous avez sur votre auto. Souvent, ça va être du 17 mm. Moi, c'est du 22. Je sais pas pourquoi. C'est extrêmement gros pour rien. Mais, voilà. Sinon, une autre façon d'enlever une drain plug, vous pouvez vous procurer des clés comme ça. Clés ratchet, ça va bien aussi. Ça, c'est souvent pour les tight spots. Par exemple, je sais que des Mazda, ils ont souvent le filtre qui est juste à côté de la drain plug, fait que genre ton ratchet fait pas. Fait que ça peut être bien. Sinon, pour les filtres à huile, on a le basic de tous les basics. Donc, une pince à filtre à huile. Voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. Ça va bien. Mais des fois, il y a des filtres à huile qui sont un peu pognés à des places qui ont aucun sens, fait que tu as besoin de te procurer par exemple une pince à filtre à huile araignée. Ça vous allez voir, on va l'utiliser tantôt parce que la soude, littéralement le filtre, il est entre des headers, très chaud, donc ça va être utile. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer ça. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était bien utile, honnêtement, juste parce que de base, tu mets ça là-dedans, puis après tu l'enlèves, genre. Mais je trouve que c'est pas mal trop gros pour rien, puis en tout cas. Mais je l'ai mis parce que ça existe. Et des fois ça sert, mais bon. Sinon, pour les Toyota, on va avoir besoin d'une petite coupe de même. Donc, vous devez avoir ça parce que sinon vous allez juste pas être capable d'enlever le filtre. Et ça serait con quand même. Donc, vous allez avoir besoin d'une coupe de même. Vous pouvez en trouver pour pas cher, honnêtement. À peu près une quarantaine de dollars, mais tu l'achètes une fois, puis après, c'est bon. Vous pouvez aussi acheter ça pour les américaines ou les allemandes. Souvent, qui vont avoir un filtre en cartouche. Donc, c'est un filtre que tu mets dans une espèce de petite boîte, on va dire, là, puis que l'huile fait dedans. Comme c'est pas un filtre comme ça. Ça, c'est un filtre, on va dire, que tu mets à l'extérieur du moteur. Puis les filtres sur les américaines ou les allemandes, souvent, c'est un filtre qui va à l'intérieur du moteur. Mais sinon, c'est ça. Vous allez avoir besoin d'une douille comme ça, souvent. C'est juste des douilles normales, mais beaucoup plus grosses. Ça, c'est les basics pour faire votre changement d'huile. Puis sinon, justement, vous allez avoir besoin d'un filtre à huile, évidemment. Vous allez avoir besoin d'huile. Donc, faut checker la quantité parce qu'admettons que votre moteur a 6 litres d'huile à mettre dedans. Ben, comme vous pouvez voir, le 4,73 litres, il va être pas assez. Donc, faut checker ça aussi. Sinon, pour les autres outils que vous allez avoir besoin, je vais vous montrer ça maintenant. Bon, là, je vais te montrer le restant des outils que tu as besoin. Donc, premièrement, on va commencer par la tube à huile. Tu as besoin de ça pour, pas vider l'huile dans ton gazon, parce que ça serait con. Donc, tu mets ça là-dedans. Je te dirais d'empoigner une qui a beaucoup de volume, avec des termes français. Donc, voilà, très important d'avoir ça. Puis sinon, pour jacker votre char, pour monter votre auto dans les airs, vous pouvez utiliser deux méthodes. Moi, une que je préfère pour faire des changements d'huile qui est rapide et efficace, c'est des rampes. Tu mets ça en dessous de ton char, tu roules dessus, t'arrives ici, tu freines. Parce que t'as pas envie que ton char s'envole dans le mur du garage. Ce serait con un peu. Donc sinon, ouais, ça c'est les plus utiles. Mais si tu prévois de faire plus de choses, par exemple des freins ou de la suspension, des trucs de même, tu vas avoir besoin d'un jack. C'est un peu lourd, mais ouais. Fait que ça, c'est très utile parce que tu peux faire plus que des changements d'huile. Donc, c'est quand même bien. Puis, tu vas avoir besoin d'un jack stand. Ça, c'est comme ton assurance vie, genre. Comme si, tu sais, comme ça, tu meurs pas, genre. Parce que si tu meurs, ben, tu meurs. Fait que, bon. I had an accident where I was working on my car and a jack stand broke and it fell on me, so my car fell on me.
So, Très utile en cas de survie, comme on dit. Maintenant, on va passer sur le tour. Je vais vous montrer un peu tout ça. Let's go. Ben non, c'est électrique! C'est vraiment pas drôle. Ok. Donc, première chose, baissez votre vitre parce que y a des chars que si tu laisses les clés dedans, puis tu fermes les vitres, ben des fois, si le char se barre, fait que si tu veux pas que ça arrive, ben t'as fait. Deuxième chose, on ouvre le hood. Donc, première chose, on ouvre le capot. Donc, on a un petit latch ici qui se trouve généralement au milieu. Ça dépend des chars, des fois il y a non. Mais ouais, fait que là tu fais juste tirer sa languette et bam, ça s'ouvre comme par magie. Mais c'est parce que moi je suis pas pauvre, fait que j'ai des belles petites suspensions. Et sinon vous allez avoir une petite languette magique que vous faites juste mettre dans un trou à peu près ici. Ou là, ça dépend. Honnêtement, ça dépend des capots. Mais voilà, donc, là vous êtes un peu loin, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Donc, première chose, quand vous avez ouvert le capot, et aussi avant de le jacker, c'est de faire une petite inspection de l'engine bay. Donc, regardez pour les liquides, inspectez les liquides, excusez-moi. Voir s'ils sont au bon niveau. Checker votre belt si elle est craquée par exemple. Moi la mienne est juste là. Je l'ai changé il y a pas longtemps, je sais qu'elle est correcte. Et aussi, vous pouvez remarquer sur votre bouchon d'huile, si jamais vous savez pas c'est quoi l'huile qu'il faut dessus, l'huile qu'il faut dans votre moteur, ben ça va être souvent écrit sur le bouchon. Donc moi admettons là c'est de la 530, fait que ça c'est bon. Et sinon pour checker des fois il y a des dipsticks de filtre à huile de transmission ou de différentiel qui se trouvent juste en arrière cachés. Ça aussi c'est important de les regarder parce que s'il en manque ben ça marchera pas bien. Donc là je vais vous montrer comment jacker le char parce que ben, c'est bien de le savoir parce qu'il y en a qui vont peut-être faire un trou dans leur plancher. Et c'est sûr que c'est pas fou de faire un trou dans ton plancher, à part si tu veux faire comme les pierres à feu. Là. Mais bon, personne veut faire ça. Donc là, je vais vous montrer ça right now. Donc là, pour le jacker, il y a deux endroits où vous pouvez le jacker. Mais le plus utilisé, c'est les rockers ici. Donc il va y avoir une petite languette qui fait tout le long du côté de votre auto. Et c'est là-dessus que vous allez mettre votre jack. Et c'est très important de le mettre dessus parce que si vous le mettez ailleurs, vous pouvez peut-être faire un trou, comme je vous ai dit. Donc c'est important de le mettre là. Si votre char il est trop rouillé puis que vous voyez que ça commence à renfoncer, arrêtez tout de suite. Allez sur... Il y a un peu plus loin, il va y avoir deux longs beams de support, on va dire, qui est le frame. Donc si jamais c'est vraiment très rouillé, faites-le là-bas. Ça va être juste un peu plus en dessous du char, mais ça va être mieux. Pas avoir à faire le pierre à feu à la ligne rouge. Fait que je vous montre ça maintenant. Et là, quand on a fini de monter le char en l'air, on met notre petite chandelle, notre petite assurance vie, parce que c'est bien de pas mourir quand même. Donc, vous venez juste le placer à la même place sur le rocker. Voilà. À peu près ici. Donc là, pour le descendre très lentement, il faut juste le dévisser très doucement. Quand vous voyez que le char commence à descendre, vous le laissez doucement y aller. Vous le laissez le déposer. Donc ça, c'était la méthode pour le jacker avec un floor jack. Là, je vais vous montrer comment le faire avec des rampes. Donc là, vous les mettez vis-à-vis vos roues. Vous glissez jusqu'à temps que ça touche le pneu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, on s'en va en dessous, prenez vos outils. Moi, je prends ma 22, on se retrouve en bas. So, premièrement, faut localiser votre drain plug et faut localiser le filtre. La plupart des chars, le filtre va être en dessous. Et moi, il est vraiment au pire spot, là. Il y a un headers là, puis il est en dessous, là. Fait que c'est comme le pire à faire. Puis sinon, la drain plug est ici. La panne à huile est drette, là, c'est la première chose qui sort. Avec des chars comme, admettons, une Civic, que le moteur est sur le côté, on va dire, qui est fait... Comment je pourrais dire ça, qui va pas par en arrière, il va, admettons, vers la route droite. Ces moteurs-là, souvent la transmission et le moteur, les deux pannes à huile vont être à côté. Là, faut pas se tromper, parce que si vous enlevez l'huile de la transmission, ben, faut aller chercher de l'huile de la transmission, pis tout ça, pis t'auras plus de choix pour le faire. Fait que c'est ça, faut pas se tromper. Mais moi, elle est juste là, pis le filtre est juste là, fait que là, je vais vous montrer comment le faire. Ça c'est ma drain plug. Fait que, ce que j'aime faire, c'est, souvent, parce que ça prend de la place, là. Faites juste y aller, mettez-la comme du monde, puis là faites juste pousser pour l'enlever. Des fois, il faut juste tapoter un peu. Place.
Dès que vous sentez qu'il est lousse, que vous pouvez le faire en main, ok? Vous le laissez de même, vous ramenez votre pot, puis là j'ai pas de gants, mais normalement mettez-vous des gants, ça va être mieux. Puis là vous dévissez, et en même temps que vous dévissez, vous poussez vers l'intérieur, comme ça vous retenez l'huile. Parce que quand vous allez l'enlever, c'est un petit truc que je vous donne. Quand vous sentez, comme là, je dévisse et en même temps je pousse. Quand je sens qu'elle est plus attachée, comme là en ce moment elle est plus attachée, vous pouvez voir l'huile, vous tirez fort d'un coup. Ok? Puis comme ça, vous avez pas d'huile sur les doigts ou presque pas. Et là, vous laissez l'huile couler jusqu'à temps qu'elle est finie. Et en même temps, vous pouvez regarder après, avec votre lumière, si vous voyez, admettons, du brillant dedans. Si vous voyez du brillant, c'est qu'il y a un problème avec votre moteur, puis vous devriez aller le faire inspecter. Mais sinon, si vous voyez qu'elle est belle comme ça, c'est qu'on prend aucun problème. Aussi, qui peut être bon de faire, sur votre drain plug, vous avez un washer. Ça, c'est fait pour que ça seal entre votre panne à huile et la drain plug. Donc, s'il est en mauvais état, qui est plus parfaitement rond, qui est aplati, c'est bien de le changer justement pour pas que vous ayez des mauvaises surprises. Donc, ça coûte pas très cher, c'est vraiment peut-être même pas une pièce. Là. Fait que voilà, si jamais il est aplati, changez-le. Quand vous voyez que ça commence à goûter comme ça, une goutte par une goutte, là, vous pouvez remettre la drain plug. Moi, souvent, ça va continuer dans un flow. Genre, quand ça continue pis ça arrête pas, moi, je préfère de le laisser jusqu'à temps que ça goûte de même. Comme ça, tu sais qu'il y a vraiment plus d'huile dans ta panne d'huile. Puis là, après, pour mettre la drain plug, ben, tu la remets à la main. Ok, c'est bon. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est avant de la mettre au complet, wiper un peu alentour. Puis là, vous la tournez avec. Puis là, quand vous voyez qu'elle est serrée en main, vous pouvez prendre votre ratchet. Et ça, c'est vraiment important de pas trop la serrer. Vous la serrez juste un petit peu. Donc, là, quand vous sentez que vous forcez puis que elle tourne plus, faites juste y aller un petit peu. Juste ça, c'est bon. Comme vraiment, ça sert à rien de la serrer comme le taouin. Là. Vraiment, juste comme ça, c'est parfait. Puis comme ça, le prochain mécanicien qui va le faire, si c'est vous, ben vous allez pas vous sacrer après. Fait que là, on va aller faire le filtre à huile. Donc là, pour le filtre à huile, vous pouvez l'essayer à la main. Puis, si à la main ça marche pas, vous prenez votre pince à filtre à huile ou les outils que je vous ai montrés tantôt. Moi, je vais prendre ma petite pince araignée. Parce que comme vous pouvez voir, il y a des headers là. Là, le char, il est quand même assez froid, fait que c'est pas si pire, là, tu sais. Mais quand le char, tu viens de le rentrer puis il est chaud, ben ça fait mal un peu des brûlures. Fait que là, je vais y aller avec la pince araignée. La pince araignée, c'est simple. Vous la mettez dessus. Là, vous le tournez jusqu'à temps qu'elle grippe. Là, des fois, de la misère un peu, là, mais... Voilà. Là, quand elle grippe, vous le tournez. Voilà. Puis là, si vous êtes capable de le faire en main, vous faites le reste en main. Voilà. Donc là, vous approchez votre panne à huile toujours. Là, vous le défaites jusqu'à temps que ça commence à couler un peu. Voilà. Donc là, on le laisse couler. Puis quand il va arrêter de couler, on recommence à le dévisser jusqu'à temps qu'il recoule encore. Ça, c'est juste pour que, admettons que tu l'enlèves au complet tout de suite, ben ça te revole pas dessus quand même. Parce que de l'huile s'attache. Donc, je vous reviens quand c'est fait. Moi, ce que j'aime faire pour pas me salir, je prends une petite serviette. Bien sûr, qui vient pas du tout de l'armoire de ma mère pour la cuisine. C'est un secret. Donc là, on vient prendre le filtre à huile. Et là, on le déverse doucement comme ça, comme je viens de faire, pour pas s'en mettre partout. Et ça, après, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est le remettre dans sa boîte et aller le jeter à un endroit qui a un éco-centre. Là. On fait du bien pour la planète. Même chose pour votre huile. Puis on attend que ça coule encore. Putain de sa mère, hein, c'est visqueux. Là, avant de le remettre, moi, ce que j'aime faire, c'est, là, avec du brake clean, là, j'en ai pas. Mais vous pouvez prendre du brake clean, juste pour nettoyer. Parce que là, j'en ai plein sur les headers, ça va sentir tantôt, mais c'est pas grave. C'est d'aller juste nettoyer un peu les bords où que le filtre va meet, on va dire, comme je pourrais dire. Ou que la surface ou que le filtre va toucher. Juste à nettoyer ça, parce que des fois, on sait jamais, il pourrait avoir un peu de marde, comme je pourrais dire. Juste nettoyer ça, comme ça, le seal, il est parfait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre un petit peu d'huile, ok? On en pose sur le ring. Comme ça va aider pour le prochain changement d'huile, pour l'enlever plus facilement. Puis aussi, je pense, pour sealer un peu mieux. Et après, on fait juste le revisser. Faites bien sûr d'être dans les trous. Là, le filtre, normalement, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez dans les deux premières si vous voyez que ça roule bien, que ça visse bien. Faites juste
le tourner une shot vite pour qu'il se rende tout seul, comme ça vous savez qu'il est bien fait. Donc mettons-le, je donne quelques shots. Puis là, quand il est rendu solide, ça c'est la même chose que pour la drain plug, vous le serrez pas trop fort. Y allez juste un peu, puis c'est bon. C'est vraiment, vous avez pas besoin de forcer pour le mettre. Vous faites juste le mettre, puis quand vous voyez qu'il arrête, faites juste le faire un mini tour après, puis c'est bon. Puis après, vous pouvez juste nettoyer un peu alentour et on va être fini pour en dessous. Là, on va aller mettre l'huile et je vais vous montrer ça avec ça. Kirkland, best mark on the market. Donc là, faut mettre l'huile dans le moteur et vous devez aussi savoir la capacité d'huile que vous devez mettre dans votre moteur. Moi, par exemple, c'est 4.5, donc je vais me fier à l'aide de ces marques de capacité d'huile sur la bouteille. Donc, il faudrait qu'il m'en reste 200 ml à peu près. Et si jamais vous le savez pas, je crois que c'est peut-être écrit dans le logiciel, dans le petit livre du consommateur là, qui vous donne avec le char. Ou sinon, il faut aller, admettons, chez un mécanicien ou quelque chose de même, ils vont vous dire, ou vous pouvez checker sur Google aussi. Ça marche très bien. Donc là, on va aller mettre ça dans le moteur. Fait que là, je l'ai pas dit tantôt, mais qu'est-ce qui serait bien aussi, c'est de vous acheter un petit entonnoir. Ça va beaucoup mieux pour mettre l'huile. Donc vous mettez ça dans le trou et commencez à verser. Donc là, faut descendre le char avant de checker l'huile parce que il est un peu en angle. Donc c'est mieux que le véhicule soit à plat quand vous checkez l'huile. Donc on va faire ça maintenant. Donc maintenant que le char est descendu, on va checker l'huile. Donc pour l'huile, vous enlevez votre dipstick, vous le nettoyez, vous le remettez dedans, vous le reprenez. Et maintenant, vous venez checker ici. Là, comme vous pouvez voir, je sais pas si l'huile est encore toute descendue ou pas. Là, vous voyez, elle est à moitié entre le lot et le four. Fait que je vais aller rechecker. Parce que des fois, l'huile, faut qu'elle ait le temps de descendre. Comme là, on peut voir qu'elle a monté un peu. Mais je vais aller en rajouter juste un peu pour faire sûr. Puis après, ça va être bon. Donc, c'est comme ça qu'on fait un changement d'huile. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi et partager la vidéo, bien sûr. Et envoyez-la surtout à un ami qui sait pas faire de mécanique pour bien rire de sa gueule. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Quinley. On se revoit à la prochaine.